Oui. Alors, effectivement, je suis dans ce domaine-là depuis une douzaine d'années. Oui. Et je vais encore étudier régulièrement aux États-Unis parce qu'au Canada, il n'y a pas grand-chose vraiment dans le domaine des bijoux, ce qu'on appelle des bijoux de succession. Alors, le terme consacré, alors c'est un peu une traduction de estate jewelry de nos voisins du Sud. On appelle ça des bijoux de succession. Et vous les trouvez comment, ces bijoux-là, vous? Souvent par des successions. Alors, les notaires nous les confient ou les exécuteurs testamentaires qui ne savent pas quoi faire avec ces bijoux-là. Mais savez-vous que de plus en plus, les personnes du troisième âge viennent nous voir en nous disant... Je ne voudrais surtout pas que mes enfants se chicanent lors du décès. Oui. Alors, pouvez-vous me dire combien vaut chacun de mes bijoux? Alors, comme ça, on saura au décès comment les répartir. Parce qu'une fois de temps en temps, j'interviens comme un peu hors cours, si on veut, parce que les gens, dans les grandes valeurs, on ne chicane pas pour un bracelet de 200 $, mais quand ça vient à des milliers de dollars, les gens sont déçus, pas contents, ta bague vaut plus que mon collier de perles, etc. Et comment vous procédez pour évaluer ces bijoux usagés? Alors, on a des tests à faire. Alors, vous avez dit au départ, je suis gémologiste, donc j'ai une formule où j'ai un laboratoire de gémologie complet. Alors, c'est un laboratoire d'expertise et d'évaluation de bijoux. Alors, j'évalue donc qu'est-ce que ça vaut sur le marché du bijou qui a déjà été porté. Et je prends en consignation ou j'achète, tout dépendant du type de bijoux. Et vous les revendez donc au grand public. Vous ne faites pas seulement les évaluer, vous pouvez aussi revendre. Effectivement, je les revends, oui, au grand public. Et on a même signé des ententes avec des fondations, comme Fondation québécoise du cancer, Fondation de la Maison Michel Sarrazin à Québec, Fondation de grands hôpitaux, où des gens veulent aider des fondations visant la santé humaine, n'ont pas d'argent comptant, mais sont prêts à donner une bague de grand-maman que personne ne veut dans la famille. Alors moi, si elle est vendable et si elle est en très bonne condition, parce que chez nous, les bijoux sont vraiment sélectionnés, je les place dans mes comptoirs et au moment de la vente, le donateur reçoit un reçu pour don de charité pour le montant vraiment de la vente. Alors tout le monde est content. Et l'argent va à la fondation? L'argent va à la fondation. Alors ça, c'est une façon, oui, c'est ma façon à moi d'aider les fondations. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de bijoux rares ou notables dans les dernières années? On en voit beaucoup. Oui. On en voit beaucoup. Chez nous, j'ai des choses à partir de 1860 jusqu'à 1900, je vous dirais, 98. Ah oui. Et j'ai des choses à partir de 45 $ jusqu'à des milliers et des milliers de dollars. Alors, j'ai beaucoup de bijoux français. J'ai accès à ça. Beaucoup de bijoux européens en général, des bijoux anglais et aussi des bijoux qui ont été fabriqués en Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous avez apporté ici avec vous? Alors, j'ai apporté un bracelet qui date de 1940 à peu près, qui est en or blanc, qui a à peu près 5 carats et demi de diamant. J'ai ici une broche en or jaune, typique des années 50 avec des rubis. Oui. OK? Très bien. Oui, elle est belle, la broche, effectivement. Et on remarque que les femmes autour de 40 ans, l'idée leur vient de porter plus de broches. À 20 ans, moins. Mais il y a comme, je vous dirais, un regain de ça. Et ça, ce sont des boucles d'oreilles typiques de 1910. De 1910? Oui, alors fabriquées en platine. Oui. Alors, je ne sais pas comment si on les voit bien à l'écran, en platine. Et il y a des diamants de taille ancienne et des morceaux de nacre. Au milieu, c'est simplement de la nacre. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évaluation des bijoux. Vous pouvez évaluer le métal ou l'origine, la fabrication, mais souvent un bijou, ça a une valeur inestimable à cause du symbole ou de la signification qu'on lui donne. Oui, mais je vous dirais que les gens, à un moment donné, je vais vous donner un cas typique. Une dame vient me voir, elle me dit, j'ai 72 ans, je viens d'être diagnostiquée officiellement avec la maladie d'Alzheimer. Mes enfants sont très occupés. J'ai offert à mes filles et à mes belles-filles de prendre ce qu'elles voulaient. Et il me reste ces bijoux-là. Croyez-vous pouvoir les vendre? Alors, les gens sont très conscients. Pourquoi ne pas... On règle la vente de sa maison. On règle la vente de sa voiture quand on entre au foyer ou qu'on est trop âgé pour conduire. Alors, je vous dirais, il faut prendre position. Moi, je recommande vraiment aux personnes... pas à 50 ans, là, mais quand on arrive en âge plus avancé, de s'informer de la valeur de leurs bijoux. On voit encore trop souvent des gens qui vont vendre leurs bijoux, croyez-le ou non, pour le poids de l'or.
Alors que vous pouvez avoir une autre valeur. Et comment? Oui. Et je vous dirais, ça fait partie du patrimoine au Québec que de conserver ces bijoux-là et de leur redonner ce que j'appelle, moi, une deuxième vie. Oui. Alors, les bijoux dans mon comptoir, dans le fond, c'est des bijoux, j'appelle ça des orphelins. Parce que je me dis, personne n'en veut dans leur famille. Pour vous une leur raison. trouvez de nouveaux parents. Exactement. Oui, et c'est vrai. Merci, Mme Rouleau. Ça a été un plaisir. Merci, Mme Rouleau, qui est gémologue et qui est experte en bijoux, bijoux qu'on dit usagés, mais bijoux de des succession, bijoux de habituellement. succession, qui ont souvent une histoire.